tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon année 2021 en termes de lecture. C'est une vidéo que je fais chaque année au mois de janvier, donc je suis trop contente de vous la faire encore une fois cette année. Au programme de cette vidéo, on va parler bien sûr de tous les livres que j'ai lus, de mes meilleures lectures, le top, le flop, des auteurs qui auront marqué mon année, mais également quels sont les genres littéraires que je lis le plus. Est-ce que j'ai tenu les bonnes résolutions que je m'étais prévues cette année, et puis quelles seront les nouvelles bonnes résolutions pour l'année 2022. C'est parti. Alors combien de livres j'ai lus cette année? J'en ai lu 41, c'est quand même 16 livres de moins que l'année dernière. Pour cause, j'ai repris le travail, donc forcément qui dit travail dit moins de temps. Je m'étais fixé quand même comme objectif, comme chaque année depuis plusieurs années, de lire au moins un livre par semaine, donc 52 livres, parce qu'il y a 52 semaines. Bon là j'ai pas réussi, mais bon c'est pas très grave en soi, j'ai quand même lu 41 livres et c'est déjà pas mal. Donc sur ces 41 livres, il y a quand même 25 services presse et 16 livres de ma palle personnelle, et sur ces 25 services presse, il y a quand même 8 livres qui font partie de prix littéraires, donc je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, et puis 17 livres qui proviennent d'auteurs ou de maisons et d'éditions qui m'ont proposé ces services presse dans l'année. En termes de pages, de nombre de pages lues, j'ai lu 17 837 pages cette année, ce qui est quand même bien moins que l'année dernière, puisque j'ai 3492 pages de moins que l'année dernière, mais ça s'explique aussi parce que j'ai lu moins de livres. Mais par contre, je me suis rattrapée sur le nombre de pavés. Alors les pavés, c'est quoi? C'est des livres qui font plus de 500 pages, puisque j'ai lu cette année 12 pavés. Ah oui, quand même, ce qui est 4 de plus par rapport à 2020. Justement, en parlant de pavés, quel est le livre le plus long que j'ai lu cette année? Et ce n'est autre que Elantris de Brandon Sanderson, qui fait quand même 9086 pages, pas loin des 1000 pages. C'était un beau bébé mais que j'ai beaucoup aimé et je vous en reparle tout à l'heure. Et maintenant on passe au livre le plus court que j'ai lu cette année, c'est Le Taxidermiste de Vincent Jeanne, qui ne faisait que 137 pages et qui était un tout petit livre auto-édité. Maintenant on passe à la catégorie que vous attendez tous avec impatience, je suis sûre. C'est le top de cette année 2021 et il y a 10 titres dans ce top. Alors j'ai pas fait exprès, d'habitude je fais pas en sorte qu'il y ait un top 10 ou un top 5. C'est en fonction des livres que j'ai aimés dans l'année, peu importe leur nombre. Il n'y a pas non plus de classement du meilleur au pire, ou voilà, c'est juste au fur et à mesure dans l'ordre chronologique dont je les ai lus que je vais vous les présenter. Mais il n'y a pas de jugement de valeur de plus ou de moins. Donc le premier livre que j'ai beaucoup aimé en 2021, c'était N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, qui était le 3e tome de sa saga avec le commandant Martin Servaz. J'adore ce thriller parce qu'en plus ça se passe dans ma ville, à Toulouse, et j'avais adoré cette 3e enquête qui était vraiment glaçante, qui va aborder des thèmes très difficiles, notamment le harcèlement. Comment est-ce que le harcèlement peut pousser jusqu'à la folie, jusqu'au suicide. Il y a aussi des thématiques autour du viol. Enfin voilà, c'était très difficile à lire, ce troisième enquête, mais qui était vraiment génial. J'adore toujours autant la plume de Bernard Minier, que je trouve tellement prenante, tellement addictive. Alors oui, on peut lui reprocher parfois de faire de la surenchère de rebondissements, mais pour moi ça fonctionne toujours, et j'ai très hâte de lire le 4e tome qui s'appelle Nuit, et qui m'attend sagement là dans ma pile à lire, que je vais lire là au mois de janvier, puisque c'est un peu une tradition depuis quelques années de lire un Bernard Minier au mois de janvier durant le Cold Winter Challenge, parce que je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Donc voilà. Ensuite j'ai adoré continuer la saga des Aventuriers de la mer de Robin Hood, puisque j'ai lu le tome 4 et le tome 5 en 2021 et j'ai adoré. J'aime beaucoup cette saga, je crois que je la préfère même à l'Assassin Royal, puisque j'avais lu, en fait je les lis dans l'ordre, hein. J'avais lu la première époque de l'Assassin Royal, puis j'ai enchaîné avec les Aventuriers de la mer, et j'aime toujours autant. J'ai le 6e tome là qui m'attend et que je vais lire très prochainement. J'adore les personnages, j'adore les aventures autour de la mer et des bateaux, et c'est juste génial. Voilà, donc moi je peux que vous encourager à découvrir cette saga
de Robin Hobb qui est vraiment top. Un autre coup de cœur qui m'avait beaucoup surpris aussi, c'était La Maison des Voix de Donato Carisi. C'est un auteur de thriller italien que j'adore. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre dans le thriller. C'est un maître du thriller, Donato Carisi, et ça n'avait pas dérogé à la règle avec La Maison des Voix que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait à la fois glacé le sang, qui m'avait à la fois complètement happée et en même temps presque versé ma petite larmonnette à la fin. C'était vraiment génial et en plus il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez découvrir Donato Carisi, là c'est un one shot, donc c'est parfait. Je vous en parlais tout à l'heure dans le livre le plus long que j'ai lu, c'est Elantris de Brandon Sanderson, qui fait aussi partie de mes meilleures lectures de 2021. J'ai adoré découvrir cet auteur de fantasy adulte contemporain. On entend beaucoup parler de Brandon Sanderson comme étant vraiment une valeur sûre de la fantasy d'aujourd'hui, et c'est vrai, moi j'avais envie de découvrir cette plume. J'ai commencé avec Elantris parce que justement c'est un one shot, donc ça c'est bien. J'avais beaucoup aimé l'univers, je trouve que la plume de l'auteur est très fluide, qu'il arrive à nous faire rentrer dans son univers, à faire découvrir le système magique, le système politique, religieux, mais aussi les personnages de manière très fluide. Oui, certes, c'est quand même un petit pavé de presque 1000 pages, mais franchement, il se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé découvrir cette plume et cet univers et cette histoire, et je me rappelle encore des personnages, de l'attachement que j'avais pour ces personnages. Et voilà, j'ai très envie de continuer à découvrir cet auteur que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est La Nymphe endormie de Ilaria Tutti. J'avais adoré déjà l'année précédente Sur le toit de l'enfer, qui était la première enquête du commissaire Teresa Battaglia, et La Nymphe endormie c'est le tome 2 que j'ai encore plus aimé, je pense. J'aime beaucoup la plume de cette autrice, le fait qu'elle campe aussi un personnage féminin d'une vieille femme qui est au bord de la retraite, qui est aussi malade, qui a du diabète, qui a Alzheimer, qui a aussi de traumatismes aussi en lien avec la maternité, etc. Et puis je trouve très belle la relation qu'elle noue avec son adjoint, l'inspecteur Massimo Marini, qui lui-même aussi a ses propres démons. J'avais beaucoup aimé cette enquête qui est très féministe, sur fond de croyances, de religion, de tradition et de Seconde Guerre mondiale, et c'était vraiment génial. Ilaria Tutti, on la compare beaucoup, on dit souvent d'elle que c'est un peu la Donato Carisi au féminin, puisqu'elle aussi est italienne, et vraiment je ne peux que confirmer. N'hésitez pas à découvrir cette autrice, elle est top. J'ai adoré aussi découvrir Le Cycle de Sif, donc les 3 premiers tomes de Patricia Downey. C'est de la fantaisie adulte française dans le texte, même si l'auteur est originaire d'Angleterre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est dans cette trilogie qui va avoir certainement une suite, parce que vu le cliffhanger à la fin du tome 3, je pense qu'il y aura une suite, et j'ai très hâte qu'elle arrive bientôt. Enfin, j'espère, parce que vraiment, je veux savoir la suite. J'aime beaucoup le fait que l'auteur nous place à hauteur du petit peuple, puisqu'on va suivre Sif, qui est un orphelin, qui vit vraiment avec la plèbe, qui côtoie les vagabonds, les mendiants, les marchands, les soldats, qui côtoie en fait toutes les petites gens, et on est loin des grandes décisions, des guerres de trône, de châteaux, de puissants, et c'est ce qui fait vraiment l'originalité, je trouve, de cette saga. En plus, la plume de l'auteur est juste sublime. Voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette trilogie du cycle de Sif. Et enfin, le dernier livre que j'ai beaucoup aimé en 2021, c'est Santa Mondega, qui est le dernier tome de la saga du Bourbon Kid de Anonyme. Et j'étais à la fois satisfaite et triste de terminer cette saga que j'aime beaucoup, et vous le savez puisque je vous bassine avec depuis des années. C'est du thriller fantastique, complètement barré, avec une petite notion de Tarantino, beaucoup de références à la pop culture, aux séries, aux films, à la musique. Vraiment, j'adore. Alors c'est complètement barré, c'est très politiquement incorrect. J'adore cette saga, et je suis à la fois contente que ça se termine, et à la fois j'ai une petite pointe au cœur de me dire que je quitte ces personnages et que c'est fini. Mais j'espère vraiment sincèrement qu'Anonyme écrira d'autres choses, parce que c'est vraiment génial ce qu'il propose, et c'est très original. Terminer cette saga aussi par un service presse qui m'a été spontanément proposé par les éditions Sonatine. J'ai trouvé que voilà, c'était une petite consécration pour moi, même si ça veut pas dire grand chose, parce que voilà, les services presse ça reste quand même des outils de communication, c'est pas des cadeaux, mais voilà, c'était une petite fierté de le recevoir en service presse, ce dernier tome de la saga du Bourbon Kid, et vraiment
Voilà, je suis un peu triste, mais en même temps satisfaite. On va passer maintenant à mon flop des lectures de 2021. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Le premier que j'ai pas aimé, c'est Querelle de Kevin Lambert, que je lisais dans le cadre du prix meilleur roman des lecteurs. Point, dont je vous reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'avais pas du tout aimé ce bouquin contemporain, j'avais pas aimé l'histoire, j'avais pas aimé le personnage principal, je trouvais qu'il était très problématique, il abordait des notions très malaisantes au niveau de la sexualité, du manque de consentement, du viol, il y a aussi des scènes de cannibalisme. Donc voilà, il n'y a pas des trigger warnings en début de bouquin ou même sur la 4e pour prévenir le lecteur de ça. Donc j'ai été un petit peu déstabilisée par cette lecture que j'ai pas beaucoup aimée et j'ai pas trouvé grand intérêt à ce livre. L'autre livre que j'ai pas aimé, c'est Enfants du chaos de Arthur Versen, pareil, qui était très décousu, où on sent une critique de notre société mais à peine voilée, avec des anagrammes au niveau des noms des villes. J'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup de choses au roman. J'ai pas aimé le personnage principal qui est un jeune garçon un petit peu marginal qui va enquêter sur la mort de sa sœur. Il va y avoir un fond de religion, de secte, de politique, mais tout ça est très brouillon, très embrouillé, donc je voyais pas trop où voulait en venir l'auteur. Donc voilà, j'étais restée dans un état de confusion avec ce bouquin, que voilà, je sais que c'est un tome 1 mais je ne lirai pas la suite. Et enfin, le troisième livre que j'ai pas trop aimé cette année, c'est Sous le regard de l'Aria de Chloé Garcia, qui est de la fantasy. Alors je trouvais qu'il y avait de bonnes idées en termes de création d'univers de fantasy, autour de la déesse, de la religion, de la magie, etc. Mais je trouvais que dans l'exécution c'était un peu trop brouillon. Parfois il y avait des scènes qui étaient très problématiques. Donc ouais, donc j'avais pas trop aimé cette lecture. Alors maintenant on va passer aux auteurs qui auront marqué mon année 2021. Alors sans surprise, on retrouve Brandon Sanderson avec les découvertes de cet auteur dont j'entends parler depuis très longtemps et donc je suis ravie d'avoir pu enfin lire un de ses livres, et j'avoue avoir été complètement conquise par sa plume, par son univers, par la manière dont il crée ses univers et qui propose ça au lecteur. Et du coup j'ai très envie de lire d'autres livres de lui, notamment pourquoi pas me lancer dans la saga Fils des Brumes. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert Brandon Sanderson, mais aussi d'avoir découvert Patrick Adonné avec sa saga aussi de fantasy, le cycle de Sif dont je vous parlais tout à l'heure. Et je remercie beaucoup Folio de m'avoir proposé cette saga en service presse, parce que de moi-même je pense que je n'y serais pas allée, parce que je trouvais les couvertures des livres de poche pas très jolies. Je préfère les couvertures grand format aux éditions Au Diable Vauvert, mais voilà, je n'avais jamais entendu parler de cette saga. Je ne l'avais vue nulle part alors que le 3e tome sortait donc en 2021, et j'ai été vraiment bluffée par cette lecture. Donc je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir pu découvrir cette saga. J'ai découvert aussi Joanne Fluke avec sa saga d'enquête de Anna Swanson. Donc c'est du cosy mystery gourmand avec le premier tome, bon, Meurtre et pépites de chocolat. Ensuite il y avait Meurtre et Charlotte aux fraises, Meurtre et muffins aux myrtilles que j'ai lu, et puis le 4e tome, Meurtre et tarte au citron meringué, qui m'attend dans ma pile à lire et que je vais lire prochainement je pense. Voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est une saga qui a été écrite au début des années 2000 aux États-Unis et qui arrive seulement en France aujourd'hui, donc forcément il y a un écart de 20 ans. Donc voilà, il y a certaines choses qui passent un petit peu moins, qui sont un peu surannées, un peu clichés, mais je trouve l'ambiance qui se dégage de ces enquêtes vraiment très cosy, très gourmande. Je passe toujours un bon moment en fait avec ces personnages, donc voilà, j'y retournerai avec grand plaisir. J'ai adoré évidemment Anonyme avec la saga du Bourbon Kid et ce final en apothéose qui ne m'a pas déçue. J'ai adoré Donato Carissi avec La Maison des Voix, qui pour moi reste une valeur sûre du thriller. J'ai adoré aussi Camilla Lackberg avec, je ne l'ai pas dit, mais j'ai quand même lu le 10e tome des enquêtes de Erika Falk et Patrick Edstrom. Donc une saga que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans mes précédents bilans d'année. Là j'en ai pas parlé parce que cette 10e enquête était sympa mais c'était pas la meilleure. Je pense qu'il y aura un tome 11 parce que vu la fin
le cliffhanger final de ce tome 10. J'espère vraiment que Camilla Lackberg planche sur l'écriture d'une 11e enquête. En tout cas, je l'attends avec impatience. J'ai adoré aussi Robin Hobb, hein, sans surprise, avec Les Aventuriers de la Mer, et je continuerai à lire Robin Hobb en 2022. Et puis pour finir, Bernard Minier, évidemment, que je continuerai encore à lire en 2022. Pour les événements qui auront marqué mon année 2021, il y en a 3. Donc le premier, c'est le prix meilleur roman des lecteurs point 2021 dans la catégorie roman contemporain. Donc j'avais déjà commencé à lire certains de ces 10 romans en 2020 et j'ai continué du coup sur le début de l'année 2021 puisque le lauréat a été annoncé, je crois que c'était au mois d'avril, enfin au printemps 2021. Et ce n'est autre que À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik, qui était donc cette petite histoire d'amour sur fond de Tchernobyl que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu fin 2020. C'était pas mon premier choix. Moi j'avais voté pour Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard, mais je trouve que À crier dans les ruines mérite aussi puisque c'était mon second choix et que j'avais beaucoup aimé, donc je suis quand même ravie de ce résultat et je suis ravie d'avoir pu participer à ce prix littéraire. Ensuite, le deuxième événement marquant de cette année 2021, c'est le prix Nouvelle Voix du polar avec les éditions Pocket. C'est la 4e année consécutive que je participe en tant que juré à ce prix que j'adore. À chaque fois on a 4 livres à lire, 2 pour la catégorie roman français et puis 2 pour la catégorie roman étranger. Et donc cette année les sélectionnés étaient Et avec votre esprit de Alexis Lebsker pour la catégorie française, ainsi que pour Seul refuge de Vincent Ortiz, et c'est Et avec votre esprit qui a remporté le prix du roman français. Pour la catégorie roman étranger, on avait Une famille presque normale de M.T. Edwardson et on avait Le pensionnat des innocentes de Angela Marson, et c'est Une famille presque normale qui a remporté le prix pour la catégorie étranger. Donc j'étais contente puisque les deux romans qui ont gagné les prix étaient les deux pour lesquels j'avais voté, donc j'étais contente et j'espère pouvoir réitérer l'année prochaine pour être à nouveau jurée de ce prix que j'aime beaucoup. Et puis enfin, le dernier événement de cette année 2021, déjà le cas en 2020, c'est de faire partie de la team thriller des éditions Cherche Midi, voilà, qui est une team spécialisée dans le thriller, une team de partenaires blogueurs, et on reçoit en fait tous les livres des éditions Cherche Midi dans la catégorie thriller qu'on doit lire, et ensuite on en parle lors de Book Talk où on se réunit tous pour parler du livre en question, donner notre avis sur les personnages, sur l'intrigue, sur plein de détails avec spoil puisque tout le monde est censé avoir lu le bouquin, et ça c'est vraiment chouette. Je trouve qu'il y a une super ambiance dans la team thriller, c'est toujours un plaisir de retrouver tous mes camarades. Et puis une mention spéciale à Benoît des éditions Cherche Midi qui est vraiment au top, puisque à chaque fois c'est lui qui anime les débats, qui est d'une efficacité redoutable et qui fait un travail merveilleux. Donc voilà, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait parce que c'est vraiment génial. Ensuite on va passer au top 3 des genres que j'ai le plus lu en 2021. Sans surprise, en numéro 1 il y a les thrillers et les romans policiers avec 21 livres lus. Chaque année je pense que c'est la catégorie dont je lis le plus. Ensuite, en deuxième position, on retrouve toute la littérature de l'imaginaire, donc fantasy, SF, fantastique, avec 9 livres lus. Et puis en dernier, on a le contemporain avec 3 livres lus, qui changent pas beaucoup des années précédentes, même si des fois je lis un peu plus de contemporain, un peu moins de fantasy, mais en général on reste sur ces genres littéraires de prédilection. Alors maintenant on va passer aux bonnes résolutions. Est-ce que je les ai tenues? Est-ce que j'ai réussi mes bonnes résolutions de 2021? Et bon, c'est un petit fail, puisque déjà mon premier objectif c'était de lire 52 livres cette année, donc je n'en ai lu que entre guillemets 41, donc je n'ai pas réussi, mais bon, c'est pas très grave, hein, je le vis bien. L'autre objectif c'était de lire un Agatha Christie par saison pour continuer mon challenge de lire tous les Agatha Christie dans ma vie. Donc c'est un petit fail puisque je n'ai lu que 2 romans d'Agatha Christie en 2021, un au mois d'avril et un au mois de novembre. Donc voilà, j'ai pas fait les 4 saisons, donc mais c'est pas grave, c'est pas grave. Troisième objectif c'était d'avancer dans mes sagas, et là pour le coup oui, j'ai bien avancé, notamment dans Les Aventuriers de la Mer, dans Bernard Minier. J'ai avancé aussi dans quoi d'autre? J'ai terminé aussi la saga du Bourbon Kid, j'ai lu le dernier tome
paru en tout cas de Camilla Lackberg. Mais par contre j'ai commencé de nouvelles sagas, notamment Les Enquêtes d'Anna Swanson et Le Cycle de Sif. Voilà, j'ai commencé de nouvelles sagas, mais c'est pas grave, j'ai quand même avancé et terminé certaines, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale saga pour savoir où est-ce que j'en suis, des sagas en cours, lesquelles j'ai terminé, lesquelles j'ai commencé. Voilà, je sais pas, c'est une vidéo que je fais de temps en temps, mais je sais pas si elle vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de bien sélectionner mes services presse et de bien doser mon rapport de lecture entre les services presse et la palle perso. D'un côté, j'ai un peu réussi puisque j'arrive à mieux sélectionner mes services presse, notamment en cette fin d'année 2021. Je trouve que je sélectionne mieux, je refuse parfois des services presse parce que ça ne correspond pas à mes goûts, parce que j'ai pas le temps, ou que ça me tente pas, donc j'arrive à refuser alors qu'avant je prenais tout. Voilà, alors je sais ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais des fois on reçoit plus de demandes de service presse qu'on ne peut lire de livres dans le mois, donc pour moi ça sert à rien d'avoir une palle qui déborde, donc j'arrive à mieux sélectionner. Par contre le dosage service presse, palle perso, pas trop équilibré, puisque j'ai lu 25 services presse et 16 livres de ma palle perso en 2021, donc c'est pas très équilibré. Mais bon, on va essayer de rectifier le tir en 2022. D'ailleurs, on passe sans transition aucune aux bonnes résolutions pour cette année 2022. Donc je pense que je vais être un peu plus sympa avec moi-même, un peu plus bienveillante aussi, avec des objectifs un peu plus cool. Notamment le premier, c'est de cultiver le plaisir de lire sans pression. J'ai pas envie de me mettre un nombre de livres lus à atteindre ou quoi que ce soit. Je trouve que déjà 2020-2021 ont été des années suffisamment difficiles. Comme ça, on va pas se mettre encore plus à pression. Donc j'ai juste envie de kiffer mes lectures, de prendre du plaisir à lire et c'est tout. Même si je veux quand même, deuxième objectif, rester régulière dans mes publications, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur mon blog ou sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre par là-bas. Vous avez tous les liens dans la description. Et voilà, continuez à proposer du contenu de qualité pertinent pour vous et qui soit quand même assez régulier, même si c'est pas toutes les semaines, même si c'est que toutes les 2 ou 3 semaines, mais continuez à quand même être régulière, donc ça c'est important. Et puis enfin, le troisième et dernier objectif que je me fixe en 2022, c'est de continuer à essayer de bien doser ce rapport palle perso service presse, pour ne pas lire que du service presse, parce que c'est important aussi pour moi de lire des livres un peu plus anciens, peut-être de la seconde main, peut-être des classiques. Voilà, pas forcément que des nouveautés. C'est un rapport aussi avec le nom de ma chaîne, donc voilà, j'ai quand même envie de pouvoir mieux doser et essayer d'avoir un équilibre un peu plus équilibré, je sais pas si ça se dit, entre les services presse et les romans de ma palle personnelle. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire aussi votre petit bilan, quelles ont été vos meilleures lectures ou vos pires lectures en 2021. Voilà, je vous attends dans les commentaires pour échanger avec vous, ça sera avec un immense plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment une très bonne année 2022, qu'elle soit riche en réussite, en objectifs, en lecture, en coup de cœur, mais aussi beaucoup en santé, c'est ce qui est le plus important je crois. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!